Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 12e causerie sur le messianisme et nous avions abordé les séances précédentes le débat qui oppose Maïmonide et ses contradicteurs, plus particulièrement Joseph Albo, l'auteur du livre des Principes, et Crescas, qui était son maître, donc ils sont plus ou moins contemporains, vers fin du XIVe siècle, début du XVe, qui se sont opposés à Maïmonide et ont proposé une autre classification des principes de la Torah. Alors, je parle surtout de Joseph Albo dans cette réflexion, mais j'ai cité Crescas parce qu'aujourd'hui, il va être aussi question de Crescas par rapport à sa méthodologie sur cette question des principes de la foi. Alors pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut garder à l'esprit qu'on est sur la question de l'hérésie, c'est-à-dire est-ce que si quelqu'un il n'admet pas qu'un jour il y aura un Messie pour Israël, est-ce que cet homme est considéré comme un hérétique ou tout simplement qu'il commet une erreur d'interprétation théologique. Donc ça c'est la thèse d'Albo, il commet simplement une erreur d'interprétation théologique, sauf s'il renie complètement cette idée, c'est comme s'il reniait n'importe quelle idée de la Torah. En revanche, si quelqu'un il n'admet pas que le Messie pourrait venir parce qu'il a une compréhension théologique qui lui permet d'affirmer cette idée, et qui est fausse, qui est erronée, on ne pourra pas faire de lui un hérétique. C'est le cas de Rabbi Hillel, qui a dit qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël, même si, au dire du Talmud, Rabbi Hillel s'est trompé. Donc ça, c'est toutes les causeries précédentes dans lesquelles nous avons abordé ça. La dernière fois que nous avions fait une causerie, c'est-à-dire avant les vacances, nous avions abordé qu'en réalité, le fondement, c'est-à-dire le cœur du débat entre Albo et ses contradicteurs, entre Maïmonide et ses contradicteurs, ne repose pas sur un nombre. Est-ce qu'il faut 3 dogmes, 4, 5 ou 13, ou peut-être 36, on pourrait dire. Chaque chiffre peut avoir une signification symbolique. Mais sur la notion même de ikar, de principe. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? Et Albo reprend, sans le citer, une idée qu'on retrouve dans les lettres de Paul, qui parle du tronc de l'arbre et des branches, qui soutiennent le tronc, plus les sous-branches. Autrement dit, si je dis par exemple que la Torah elle a des dogmes, des principes, ça voudrait dire que chaque principe est isolé des autres et qu'il doit son existence par lui-même. Il n'est pas dépendant des autres principes. S'il était dépendant d'un autre principe, on n'appellerait pas ça un ikar, mais un shoresh amistaef mimenu, je le dis en hébreu, c'est-à-dire une branche, une source qui découle du tronc, c'est-à-dire une branche qui découle du tronc. Cette branche-là qui découle du tronc, elle doit son maintien au tronc qui est dans le sol. Et donc c'est un petit peu comme ça que Albo va construire sa réflexion sur les principes de la Torah, dans son livre des principes. Alors que Maïmonide, lui, ne voit pas du tout les choses comme ça. Et en réalité, tel qu'on l'a longuement expliqué dans un long article qui avait été publié dans une revue, et j'ai repris quelques notions dans mon livre sur Jésus sur le sujet, en réalité, Maïmonide considère qu'il n'existe qu'un seul et unique principe. Quel est ce principe? C'est la connaissance de Dieu. Sauf que pour parvenir à la connaissance de Dieu, il faut tâtonner, il faut spéculer, il faut réfléchir. Donc le Midrash nous raconte, alors Maïmonide ne cite pas ça, c'est moi qui fais ce lien, parce que c'est un lien un peu ludique, on pourrait dire, qu'Abraham, qui était donc à Ur-Kasdim, avec son père Terach, ou Taré en français, bon je préfère dire Terach, vivait avec des idolâtres. Et il ne comprenait pas leur croyance. Donc il a voulu chercher un être qui pourrait être le régisseur, le créateur, le maître de l'univers. Donc le Midrash va imaginer une façon assez ludique qui va dire on va servir le soleil, non parce que le soleil il se couche la nuit donc on ne le voit plus. Bon en vérité c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais enfin c'est pas grave, c'est un peu puéril. On va servir la lune, c'est pareil, on va servir les astres, les étoiles, c'est pareil, etc., etc. Et jusqu'à ce qu'il va comprendre que le Dieu auquel on doit croire,
c'est un Dieu abstrait, c'est une abstraction. C'est-à-dire c'est un Dieu qui ne se révèle pas comme se révèlent les astres, par exemple. Donc il est au-dessus des astres. Et donc il va vouer à celui qu'on a appelé Yahvé un culte. Alors le Midrash raconte que il serait rentré donc chez son père, il aurait détruit toutes les statuettes qui servent d'idole, il aurait mis une hache dans la main du plus grand, et lorsque son père est rentré et qui s'est mis en colère qu'on a pu détruire ses divinités, vous voyez pourquoi c'est un peu enfantin, puisque à travers les statues, c'est des représentations en fait, les statues, mais c'est pas grave, on reprend l'histoire telle qu'elle. Donc le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, Abraham a dit à son père, c'est très simple, la plus grande, elle a pris son hache, elle a cassé toutes les autres. Et son père, ne croyant pas à ses sornettes, a expliqué qu'une statue ne peut pas se déplacer pour aller... Donc Abraham lui dit, donc tu vois bien que ça ne sont pas des vraies divinités, ce ne sont pas des vraies divinités. Mais quand même, son père l'a dénoncé au roi Nemrod, et il a pu être en danger. Et ce qui a fait que, donc c'est un midrash assez long, qui s'est sauvé de chez son père. Il me semble qu'il y a un résumé de ce midrash, c'est pour vous faire un petit lien, un petit clin d'œil, dans le Coran. C'est assez intriguant, puisque le texte de la Torah, lui, ne raconte pas du tout ce récit. Il dit simplement qu'il a grandi à Ur-Kasdim chez son père, et qu'à l'âge de 75 ans, Dieu s'est révélé à lui, il lui a dit « Lech lecha, le fameux va pour toi, quitte ce pays vers la terre que je t'indiquerai ». Voilà en gros. Donc, on va imaginer maintenant, on revient donc sur Maïmonide, on va imaginer quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du Dieu suprême, du Dieu unique. Il n'a jamais entendu parler de ça. La seule chose qu'il sait, c'est que c'est une personne qui va chercher, tâtonner, pour trouver la voie qui le mènera vers cette croyance. Donc Maïmonide va considérer que pour pouvoir, d'une façon ludique et pédagogique, expliquer le bien fondé de cette réalité-là, il faut lui indiquer des éléments, des principes, des règles, à travers lesquels il trouvera des réponses à ces questions. Et donc Maïmonide va construire un édifice basé sur 13 principes, et on va montrer, dans les quelques séances qui vont suivre, comment ces 13 principes sont fabriqués de telle sorte que le premier principe laisse en suspens une question qui va être répondue par le second, qui lui-même laissera en suspens une question qui sera répondue par le troisième, et ainsi de suite jusqu'au 13e principe. On n'aura jamais de toute façon fini d'épuiser les questions. Cette idée-là, ce mécanisme que je suis en train de décrire ici, qu'on va petit à petit expliquer dans les séances suivantes, et aussi un petit peu dans cette séance-là, va nous amener à comprendre déjà qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde avec les principes tels que institués par Albo. Albo estime, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, qu'un principe ne vaut ce label, on va dire, ce qualificatif, que s'il est indépendant. Il ne peut pas être le père, en hébreu on appelle la règle générale, ça s'appelle un père, et la règle particulière s'appelle les naissants, ou les enfants, c'est assez amusant. On ne peut pas être le père, en fait, d'un autre principe. On ne peut être le père que d'une idée qui découle du principe, qu'on appellera la branche par rapport à l'arbre. Il y a le tronc et la branche. Et puis ensuite, la branche même donnera des sous-branches qui, eux, donneront des feuilles. Vous voyez, donc ça suit une étape. Alors que du fait que, tel que nous l'avons dit plus haut, juste avant, que le seul et unique principe que propose Maïmonide, c'est celui de la connaissance de Dieu, et je précise bien parce qu'il faut être très précis, je ne dis pas que le principe chez Maïmonide c'est Dieu, mais le principe c'est la connaissance. Et que la connaissance de Dieu, c'est en réalité, alors on fait un peu de philosophie ce soir, excusez-moi, ça anticipe en réalité, mais très peu l'ont noté, la fameuse connaissance des vérités que va développer Spinoza beaucoup plus tard. Puisque Spinoza considère
que la vérité est une connaissance, pour peu que nous ne soyons influencés par aucune autre raison d'être que la question de la vérité, repose sur une connaissance qui est le cœur de la raison, à un point tel que toute personne rationnelle doit pouvoir parvenir à cette connaissance des vérités. Cette connaissance des vérités, Spinoza n'a pas peur de l'appeler la connaissance de Dieu, même si le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu monothéiste. Ce n'est pas notre sujet cette année. Peut-être un jour, on fera des confrontations entre les philosophes et la pensée juive. Mais Maïmonide, qui lui en fait traite de la question du Dieu monothéiste, c'est-à-dire du Dieu des trois grandes religions monothéistes, et plus particulièrement le judaïsme, qui est antérieur, lui aborde un peu cette même réflexion, cette même idée, mais pour parvenir à un Dieu qui se révèle à l'homme. C'est là toute la différence avec Spinoza. Spinoza considère qu'il n'y a pas de révélation de Dieu à l'homme. C'est une idée qui est anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on prête à Dieu une dimension humaine. Alors que Maïmonide maintient l'idée qu'il y a bien une révélation. Une autre fois, j'aborderai cette question complexe. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Qu'est-ce qu'on entend par là? Mais en tout état de cause, pour Maïmonide, et là je vais très loin dans ce que je vais dire maintenant, il ne peut pas y avoir de connaissance de Dieu s'il n'y a pas de révélation. Et quand on voit son livre de la connaissance, le Sefer Hamada, Maïmonide introduit en fait la première ligne de ce livre, dit ceci, je vais le dire en hébreu et le traduire, Yesod ha-Yesodot, le fondement de tous les fondements. Donc déjà, il admet qu'il existe un fondement qui est la cause de tous les autres fondements. Vous voyez? Déjà, rien que cette phrase nous indique la réflexion que j'essaie d'aborder avec vous. Donc le fondement de tous les fondements, Ve'amud ha-Chochmot, et le pilier de toutes les sagesses, c'est quoi? C'est l'ida, c'est de connaître qu'il y a une existence première, ou ce que les Grecs appellent un premier agent. Cette connaissance-là, c'est le fondement des fondements et le pilier de toutes les sagesses. Donc on voit bien qu'il ne parle pas de Dieu en tant que réalité existante, mais en tant que faculté humaine de parvenir à cette connaissance de Dieu. Donc il faut bien, à travers un schéma pédagogique, montrer comment on peut expliquer à l'homme qui est en quête de réflexion sur le sujet, comment on peut l'aider en fait à parvenir à cette connaissance de Dieu. Et c'est cette réflexion-là qui, de mon point de vue, c'est peut-être un peu osé ce que je vais dire, permet de lever l'intégralité des questions que les commentateurs ont posées contre Maïmonide sur ce sujet. Parce que tous les commentateurs ont considéré que Maïmonide développait des principes comme on l'entend communément, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple une maison et que vous mettez des piliers dans cette maison, on va dire qu'il faut un minimum de 4 piliers pour qu'un toit puisse tenir, chaque pilier est à part. Ce n'est pas le pilier, si un des piliers fait tenir les autres, il y a un déséquilibre. Donc pour pouvoir évacuer ce problème, qui est un problème physique, mais là on l'emploie au sens philosophique, pour évacuer ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On admet qu'en réalité, il n'y a pas 13 principes dans le judaïsme chez Maïmonide, mais il n'y en a qu'un seul. Et que pour parvenir à la connaissance de cet unique principe, il faut un chemin pédagogique qui va nous aider à parcourir les éléments. Alors, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vais simplement introduire ce qu'on verra la semaine prochaine en mentionnant les 13 principes de Maïmonide. Je précise que je les rementionnerai la semaine prochaine, mais là, c'est une entrée en matière sur ce qui va suivre. C'est l'existence du Créateur, l'existence de Dieu. Deuxième principe, pour l'instant on les cite simplement, c'est l'unicité de Dieu, que ce Dieu est unique. Alors, s'agissant de l'unicité de Dieu, là aussi on aura une causerie entière où on abordera cette question, même s'il en faudra beaucoup plus. Il y a quelque chose ici qui est très peu noté par les commentateurs, certains le notent quand même, c'est qu'il y a
je vais peut-être le dire comme ça, pour que ce soit plus clair pour vous. Si je posais une question aux gens qui m'entourent, on va faire une sorte de sondage, qu'est-ce que c'est Dieu? C'est quoi sa définition? Bon, on peut aller voir le dictionnaire, on peut réfléchir nous-mêmes à cette définition qu'on pourrait donner. Et si je voulais, moi, vous donner la définition que donne Maïmonide de ce qu'est Dieu, qu'est-ce que c'est? Non pas qui c'est, parce que qui c'est un être immuable. Je répondrai, c'est le concept d'unité. C'est le concept du un. Autrement dit, la connaissance, l'existence de Dieu est indissociable de son unité. Si il y avait autre chose en dehors de lui, puisqu'il y aurait donc plusieurs divinités, puisqu'il y aurait Dieu plus cette autre chose-là, par conséquent, je sortirais de la définition de Dieu, du paradigme même de ce qu'est Dieu. Vous voyez, Maïmonide a poussé très loin cette logique. Donc, une fois qu'on a admis l'existence de Dieu, on va admettre son unité. Et pour admettre son unité, il faut admettre son incorporéité, c'est-à-dire l'idée qu'il n'a pas de corps et qu'il n'a aucune matérialité, puisque la corporéité et la matérialité supposent une limite. Ensuite, il faudra admettre que si on retient, même si cette idée elle est complexe, le principe causal aristotélicien, c'est-à-dire l'œuf et la poule, en gros, donc je ne peux pas définir Dieu si je lui prête une origine qu'il a mis au monde, c'est-à-dire si je lui prête une cause. Donc si je lui prête une cause, je sors de la définition de Dieu, puisque Dieu, ça serait cette cause-là. Et encore, si cette cause a encore une cause, ça serait la cause précédente, ce qui est complètement absurde. Donc pour définir Dieu, c'est donc, il faut définir la notion d'antériorité. Alors attention, la notion d'antériorité, c'est pas antériorité uniquement sur le rapport au temps. Le rapport au temps est presque secondaire, c'est uniquement parce que l'homme n'a pas d'autre possibilité de comprendre ce que ça veut dire antériorité. Mais antériorité, c'est antériorité en principe. Donc il n'y avait rien en dehors de lui, il est l'origine de tout, donc il est antérieur à tout ce qui existe. Et ensuite, cinquième principe, que c'est lui, béni soit-il, qu'il sied de rendre culte. C'est-à-dire que c'est lui qu'il faut servir. Ici, j'ai traduit en français la phrase que Maïmonide emploie quand il titre le cinquième principe. Si on prend déjà les 5 premiers qu'on vient de voir, on s'aperçoit qu'on est dans le domaine de la connaissance. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on est par rapport à Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est connaissance de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est l'existence du Créateur, unicité, incorporéité, antériorité absolue, et que c'est lui qu'il faut servir, qu'il faut rendre culte. Maintenant, il y a ce divin en rapport à la création. Le rapport à la création se définit à partir de ce qu'on appellera la révélation. Vous voyez, je vous avais dit, chez Maïmonide, la révélation est une idée centrale qui permet une meilleure connaissance de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que cette révélation? Cette révélation, c'est la prophétie, puisque Dieu se révèle aux prophètes. Pour pouvoir comprendre la prophétie, il faut ensuite admettre qu'il y a ce que Maïmonide appelle le maître des prophètes, le Adon Anviim, donc Moïse, qui est considéré comme étant supérieur à tous les autres prophètes. Il se base sur un verset à la fin du Deutéronome qui dit « Il n'y a pas eu de prophète en Israël comme Moïse ». Et donc lui, Dieu va se révéler à Moïse pour lui donner la Torah. Donc la Torah, elle est d'origine divine, ça c'est le 8e principe. Et ensuite, que cette Torah que Moïse a reçue, eh bien celle que Dieu lui a donnée est celle que nous possédons aujourd'hui. Donc le 9e principe, c'est qu'il y a une continuité cohérente dans cette révélation. Et maintenant, on va se poser donc une dernière question. Il y a Dieu, il y a une loi, donc une révélation, mais quid du rapport de Dieu au monde? Ce rapport de Dieu au monde, on pourrait l'appeler la providence. On a fait, il y a 2 ans maintenant, toute une
réflexions sur la question de l'homme, une causerie entière, et il a longuement été question de providence, Ashgacha. Donc, qu'est-ce que c'est que la providence divine? C'est l'idée que Dieu connaît les actions des hommes. Donc, il y a un lien entre le monde et Dieu, dans le sens que Dieu connaît ce qu'il se passe dans le monde. Et là, on est en rupture avec Spinoza, parce que pour Spinoza, la notion de connaissance n'est pas une notion divine, c'est une notion humaine. Et chez Maïmonide, c'est ambigu, et pourtant, là, il le pose clairement. L'ambiguïté sera expliquée plus tard. Donc pourquoi? Quel est le but de connaître l'action des hommes? C'est parce qu'il faut qu'il y ait une justice. Le monde ne peut pas exister sans justice. Or, la justice suppose qu'on ait une connaissance des actions de l'homme. Et la justice, qu'est-ce que c'est? C'est la direction, c'est une perspective qui va vers une finalité. Et cette finalité, ce sont les temps messianiques, 12e principe, et la résurrection des morts, 13e principe. Donc Maïmonide, en réalité, il va considérer que chaque principe est le père de celui qui le suit, puisqu'il laisse une question qui est répondue par le suivant. Mais il va décomposer en fait les 13 principes à travers ce triptyque, on pourrait dire, connaissance, révélation et providence. Connaissance, ça veut dire Dieu. Révélation, ça veut dire la notion de justice, du fait que Dieu se révèle à l'homme, donc il y a bien une loi. Et la providence, c'est qu'il y a une connaissance de Dieu dans le déroulement du monde. Et donc il y a une justice divine. Et on va s'apercevoir, et ça on va le voir la semaine prochaine, comment en réalité Albo et aussi son maître Crescas, on n'a pas eu le temps aujourd'hui mais on va le faire, on adopte en réalité, peut-être sans le savoir, exactement le même mode de réflexion, le même mode de fonctionnement. Voilà, là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà.